Alors, est-ce que le gouvernement fait trop? Est-ce qu'il n'en fait pas assez? La première mesure, c'est cette interdiction de manifester dans certains lieux. On écoute le Premier ministre. Dès samedi prochain, et chaque fois qu'il le faudra, nous interdirons les manifestations se revendiquant des Gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultras et de leur volonté de casser. Jean-Pierre Mercier, alors quand même, revenons aux syndicats policiers de toute obédience. Ils ont réclamé cette interdiction de manifester dans certains lieux emblématiques. Ils avaient tort, hein. Oui, moi en tout cas, je dénonce ces propositions du gouvernement qui tendent à restreindre la liberté de manifester. Le problème, il est pas du tout là. Moi, quand je lis votre bandeau, le gouvernement tape-t-il assez fort? C'est choquant. Il y a eu des milliers de manifestants qui ont été blessés. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'éborgnés de manifestants jeunes et moins jeunes qui ont eu une main arrachée. Le bilan de la politique du gouvernement en termes de répression policière est dramatique et accablant. Oui, mais enfin, parlons des images de samedi. J'en viens à ce qui s'est passé. J'en viens. Vous savez, la violence, elle est... ce qui s'est passé, je vais peut-être vous choquer, et je suis peut-être le seul à le dire sur ce plateau, mais je vais le dire, c'est la politique du gouvernement qui est responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Oui, la violence sociale, le chômage qui explose, la pauvreté endémique, où il y a de plus en plus de travailleurs qui sont... Enfin, Jean-Pierre Mercier, qui en sont à venir, qui mettre le feu à un immeuble d'habitation, je vous réponds. Je vous réponds, c'est pas mon mode d'action. Sur la vie des gens. C'est pas mettre le feu à des boutiques, c'est pas mon mode d'action. Ah ben, j'espère, quand même. Je pense que c'est stérile. Maintenant, je vois au-delà, et quand je vois au-delà, je vois une énorme opération politicienne du gouvernement qui tend à essayer de trouver le moyen de faire taire la contestation qu'il y a dans ce pays. Et il y a un moyen bien plus simple. Le politique, c'est lui qui le paye pour l'instant. Il y a un moyen bien plus simple, c'est de satisfaire les revendications légitimes du mouvement des Gilets jaunes qui a posé les questions essentielles dans ce pays, c'est-à-dire la question du pouvoir d'achat, la question de la justice fiscale. Pour l'instant, il n'y aura pas de réponse de la part du gouvernement. Le grand débat national, c'est une vaste fumisterie. Il y a énormément de blabla. Il n'en ressortira rien du tout. Y compris des députés macronistes sont en train de se poser la question qu'il va absolument rien en sortir. Et comment on va sortir de cette situation? Moi, je milite sur le fond pour que cette contestation trouve une perspective. Et il faut que cette contestation, elle entre dans les entreprises, dans les grandes entreprises du pays, pour que la mobilisation qui a démarré par les Gilets jaunes, ça soit quelque chose de complémentaire du mouvement des Gilets jaunes, que ça rentre dans les entreprises. Et d'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure, il y a un premier rassemblement devant l'UEMM qui est en train L'Union des industries métallurgiques et minières. Voilà, c'est les patrons de la métallurgie qui est en train de casser les droits collectifs de tous les salariés de la métallurgie. Et cet après-midi, il y aura une grande manifestation pour le pouvoir d'achat et pour une justice fiscale dans ce pays. Et c'est en manifestant et c'est en faisant grève dans les grandes entreprises qu'on pourra donner une perspective au mouvement des Gilets jaunes pour que tous ensemble, on fasse reculer le gouvernement et qu'on fasse reculer le grand patronat. Alors, Jean-Pierre Mercier, l'appel à la violence en soi ou à la dégradation de bâtiments publics ou de commerces, c'est quelque chose qui est réprimé par la loi quand même. Oui, mais à ma connaissance, aucun gilet jaune n'appelle à la violence. À aller casser du flic ou à aller brûler des magasins. C'est pas comme ça que ça se passe et c'est pas comme ça que ça s'est passé. On a assisté à de nombreuses manifestations de gilets jaunes qui, d'ailleurs, certaines étaient déclarées où il n'y avait pas de black bloc et où les gilets jaunes s'en sont pris plein la tête, se sont fait gazer, se sont fait éborgner, se sont fait arracher des mains. Pourquoi? Parce qu'il y avait une stratégie justement du gouvernement par la répression policière, de dégoûter, de réprimer ce mouvement. Les propos de Castaner par rapport aux deux figures des Gilets jaunes sont des propos ultra provocateurs. Il met de l'huile sur le feu en disant ça.
Ils cherchent à faire Il y avait peut-être aussi monter. des propos assez provocants de la part de ces deux personnes. Encore une fois, donc Monsieur Castaner se met donc dans une position d'égalité face à Drouet et Nicole, et c'est ping-pong entre deux Gugus qui sont sur des Facebook Live et le ministre de l'Intérieur. Non mais il y a un moment. Il s'adresse aux Français. Non, il Bon, ne alors, s'adresse des pas aux Gugus, Français. d'accord. Oui, mais enfin quand même. Sur son intervention télévisée, où ses propos étaient extrêmement clairs, il va y avoir de la violence. Dans les prochaines manifestations, il va y avoir de la violence du côté des policiers. Les LDB, c'est bon. Maintenant, il y a le feu vert. Vous allez pouvoir y aller, les policiers, les CRS et les gendarmes. Je ne pense pas qu'ils viseront les Black Blocs. Vous savez, ils vont viser. à viser les gilets jaunes. Mais bien sûr, parce que en fait, la police, toute l'action des Black Blocs profite. profite au gouvernement pour Non, monter absolument une pas, énième absolument pas. Ouais, moi, je sais opération pas. politique pour essayer de salir le mouvement des Gilets jaunes. Et ça, on l'a vécu, nous, La théorie du complot, pendant je les pense que ça manifestations commence à contre la suffire. loi travail en 2016. On l'a vécu. J'ai le souvenir de l'hôpital Necker, cet épisode où il y a eu des casseurs qui ont essayé de casser les vitrines Qui les ont cassés, d'ailleurs. de Ils les ont l'hôpital cassés. Necker Ils les avec ont des cassés, policiers à côté. Avec des policiers en civil à côté. Ah, on va pas parler de Monsieur Hollande, alors. Mais, on va mais peut-être- bien sûr, parce que Castaner était dans le coup. C'était un soutien déjà de Hollande. Et ce sont les mêmes méthodes à chaque Oui, fois mais qu'il y a un c'était pas lui mouvement qui était ministre de populaire l'Intérieur. qui dure, à chaque fois qu'il y a un mouvement populaire qui dure, qui a des revendications légitimes, qui remettent en cause la politique générale du gouvernement et la politique générale de ces milliardaires, de ces grands capitalistes dans ce pays, excusez-moi, bah oui, ça gêne le pouvoir. Et au lieu de trouver au lieu de faire des propositions qui puissent au lieu de satisfaire les revendications, c'est tout le contraire. On essaye soit par la répression policière, soit par la provocation, soit par... Oui, mais les d'autres revendications, elles s'expriment au moment aussi des élections. Mais ce que vous disent les Gilets jaunes... faut aussi c'est un que- débouché ce que vous disent politique. Les Gilets jaunes, c'est qu'on vote tous les 5 ans, oui, et entre deux élections présidentielles, ils font Il y ce avait qu'ils le veulent. débat là. pour s'exprimer. C'est ça le Le problème. débat a permis. Quand ils disent c'est de la casse, le Fouquet, c'est pas grave. Quand on a mis le feu à un bâtiment, mais quand on met le feu, on prend le risque aussi de blesser, de tuer potentiellement. Quand on cautionne ce type de violence, est-ce qu'on est dans une démocratie? Non. Mais ces personnes-là, je n'ai pas généralisé. Quand on dit oui, c'est bien parce qu'il y a eu de la casse. Non, mais c'est pas la question. Là, si vous- je termine et je vous laisse parler, monsieur. Je vous en prie, il n'y a pas de J'ai pas difficulté. beaucoup parlé, hein. Ah, si, Oui, si, mais je pense que vous avez parlé, mais Non, non, non. je termine, après vous parlez et je vous couperai pas la parole. Enfin, c'est Pierre, possible, merci. je pense, de discuter. C'est un peu mais quand Trotsky, même. c'est pareil. Pour la Mais technique. juste ce que je Non, voulais mais dire, je madame, termine votre très gouvernement rapidement. passe son temps à cautionner les Non, mais fermetures absolument d'usines, pas. à cautionner Non, mais les justement fermetures pas. d'usines, Non, mais justement pas. à cautionner Et là, les en licenciements, brûlant le à Fouquet, cautionner en mettant la des casse personnes au sociale. chômage, en cassant Vous vous rendez compte l'outil de travail des la personnes qui disproportion travaillent, est-ce que vous trouvez ça normal? Entre le Fouquet, trouvez qui est normal cassé, peut-être que... Il y a des salariés au peut-être que vous Fouquet, prenez ce pas, sont pas vous, le tous brunch des riches. le dimanche matin au Fouquet. Non, je suis jamais allée au C'est pas Fouquet, forcément monsieur, votre- mais À la c'est pas une rotonde, à la raison rotonde. non plus pour brûler l'outil C'est de travail de ceux disproportionné, qui- c'est disproportionné par rapport aux fermetures d'usines et Alors, puis aux on licenciements. va... C'est eh ben, pas- tiens,